Il est certaines maisons où il vaut mieux éviter de mettre les pieds. Il est parfois des endroits qui sont habités lorsque la nuit est là par des forces nocturnes, des forces étranges, des présences qui ne se manifestent que dans l'ombre. Parfois, dans une ville ou dans un quartier, tout le monde sait qu'une maison est hantée et on évite de se promener à côté de cette maison. Il est parfois aussi des gens qui ne savent pas qu'une maison abandonnée a peut-être été abandonnée à cause de sa nature. Certaines personnes aiment à s'installer dans des endroits déserts, des endroits qui ont été abandonnés, des endroits qui parfois peuvent être agréables. À Bangos, on raconte une étrange histoire. Une histoire qui se produisit dans une maison du quartier de Brimborion. Je ne vous en dis pas plus. Je vous emmène pour le quartier de Brimborion dans l'étrange maison rouge. Et la nuit est tombée sur le quartier de Brimborion. À Bangos, le quartier de Brimborion a une réputation assez sinistre. Bien sûr, me direz-vous, c'est le quartier des cimetières. Il y a 2 grands cimetières à côté du quartier de Brimborion. Mais le quartier de Brimborion est aussi un quartier que l'on évite. Un quartier où l'on ne vient pas la nuit se promener. On le traverse rapidement d'un bout à l'autre si l'on peut. Ou alors on fait un grand détour. Cette nuit-là, on pouvait entendre ce vent lugubre qui souffle étrangement dans ce quartier-là. Un vent qui a l'air de se plaindre. Un vent qui gémit comme une âme en peine. Félix Marqual et Agno Batista marchaient doucement dans la rue. Ils marchaient dans la rue car ils s'étaient perdus. Ils n'habitaient pas la ville de Bangos, c'était la première fois qu'ils venaient. Ils étaient venus en stop. Et la voiture qui les avait pris les avait laissés à l'entrée de Bangos, du côté du quartier de Brimborion. Maintenant, ils essayaient de marcher vers la ville afin de trouver un endroit pour dormir. Ils ne savaient pas dans quel quartier ils étaient. Félix, Félix. Oui, je t'écoute. Vraiment, ce quartier est sinistre. C'est vrai, il a une apparence. Celui qui nous a laissés en stop, là, ne nous a pas dit où il nous a laissés. Écoute, nous ne sommes pas de la ville, nous ne savons pas où nous sommes, mais tu as raison. Tu penses qu'il faut trouver un endroit pour dormir? Ouais, on va essayer de chercher un endroit pour dormir. On va essayer, on va marcher. Par on là, va aller par là. D'accord, allons-y. Allez, marchons. Bon, Vraiment, je n'ai jamais vu un endroit comme ça. Porte bien ton sac. Regarde, il y a même de la brume qui monte de la route. Et ne commence pas à dire des choses comme sinistre. ça. Ne commence pas à t'affoler, hein. Allez, viens. Marchons, 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 marchons. Tu entends? Quoi donc? Il y a des branches qui se cassent. Ce sont des Dans animaux. l'herbe là autour de nous. Ce sont certainement des animaux, qu'est-ce que tu Non, crois? je veux pas m'inquiéter, bien sûr. Ça peut être des animaux, mais Ne commence pas à faire des il faut trucs comme ça. absolument Hein. trouver un endroit où dormir. Hein. Ben, cherche un endroit. Les maisons sont éteintes. On dirait que tout le monde dort. Et mais regarde, Tiens. cette maison là. Ouais. Elle est Il y a allumée. une maison. Une grande maison. Les gens ne dorment pas Une maison encore. rouge. Ah. On va aller frapper à la porte. Voilà, bonne idée. Viens, on y Mais va. si je te dis, il faut trouver un endroit pour dormir. Allons frapper à la porte. je sais. Allez, Allons, viens. allons, je suis Viens, d'accord avec allons-y. toi. Allons frapper à la porte. Allons-y.
J'espère que quelqu'un va venir. Il faut attendre un peu. Il y avait de la lumière tout à l'heure. Attends. Et en plus, on dirait qu'il menace de pleuvoir. Attends, reste tranquille. Attends, Batista, reste tranquille, je crois que j'entends quelqu'un. Ouais, je frappe. Il faut qu'ils ouvrent. Mais bon sang, mais... Ah, on ouvre. On ouvre la porte. Bonsoir. Oh, bonsoir, monsieur. Mais... Bonsoir, messieurs. Écoutez, nous voulons... Vous êtes perdus, sans doute. Exactement, nous ne sommes pas de la ville. Et nous ne connaissons rien. Alors, on cherchait une chambre. Vous n'êtes pas de la ville. Vous ne connaissez pas ce quartier. Pas du tout, nous venons de Lyon-Pauville et Vous vraiment... ne connaissez pas non plus cette maison. Bien sûr que non, puisqu'on n'est pas de d'ici. la ville. Vous ne connaissez pas ce quartier. Mais Vous monsieur- ne connaissez pas cette maison, n'est-ce pas? C'est parfaitement normal, nous ne sommes pas d'ici. On recherchait une chambre. Entrez, mais je vous en prie, entrez. Venez vous reposer. Oh, vraiment, les Bangossiens d'aujourd'hui, ils prennent les gens en stop et ils ne les emmènent même pas jusqu'à oui. un hôtel. Vraiment, celui qui vous a pris en stop n'était pas sympathique. Ah, vous avez Mais raison, monsieur, il pouvez n'était pas rester dans la sympathique. maison jusqu'au matin. C'est très gentil, monsieur. Elle est bien aménagée, vous verrez. D'accord, Il y a ici des chambres. Je vais vous donner une chambre là-bas. mais Oh, merci beaucoup. Je vous en prie, suivez-moi. Venez avec moi. D'accord, nous venons. Je crois que dans cette chambre-là, attendez, c'est ici. C'est là? Voilà. Ici, vous serez bien. Allez, passez une bonne nuit. Passez une bonne nuit. Merci. Merci, monsieur. Mais monsieur, ah, il est parti. Il nous a même pas dit son nom. Qu'il nous ait dit son nom ou non n'a aucune importance. Allons, Batista. L'important, c'est que nous ayons trouvé une maison. Et l'important, c'est que nous ayons trouvé une maison. C'est toi qui dis ça, Félix. Mais oui. Écoute, nous ne connaissons pas la ville. C'est la première fois que nous venons à Bangos. Un autostoppeur nous a déposés à l'entrée de ce quartier-là. Et maintenant, il fallait qu'on trouve une chambre pour la nuit. Bon, ce monsieur qui nous a reçus est bien sympathique. Je le trouve un peu bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, ce quartier avec tout ce brouillard, et puis cette maison, c'est la seule qui est peinte en rouge. La seule qui est peinte en... Ah, vraiment, Batista. Vraiment. Tu te fais des soucis pour rien du tout. Pourquoi cet homme n'aurait-il pas le droit de peindre sa maison en rouge? En attendant, moi, écoute, je vais prendre une douche. Tiens, il y a de l'eau même. Et puis ensuite, on va dormir, parce que demain matin, dès que ce sera l'aube, il faut libérer la chambre. On ne va pas embêter notre hôte plus longtemps. Tu as l'air relax. Bon, bah d'accord, prends ta douche. Tu as l'air relax, mais moi je te dis que... Je sais pas, le type qui est venu ouvrir à la porte, je le sens pas. Ah, laisse-moi tranquille, je suis sous la douche. Ça fait du bien. Félix Marqual et Agno Batista ne savent pas qu'ils viennent de rentrer dans une maison que tout le monde à Bangos évite. La fameuse maison rouge du quartier de Brimborion. Ils ne sont pas de la ville, ce sont des touristes de passage. Ils viennent de Lyon-Pauville. Ils sont venus en stop. La personne qui les avait pris en stop les a laissés à l'entrée du quartier de Brimborion. Et c'est pourquoi ils ont dû trouver leur chemin et surtout trouver un endroit où dormir. Ils ont vu dans la nuit cette maison rouge qui était encore éclairée. Ils ont frappé et ils ont été reçus par un homme étrange qui leur a donné l'hospitalité. Félix Marqual pense qu'il n'y a rien d'anormal. Mais Agno Batista, lui, a senti que cette maison était tout à fait étrange.
À présent, Félix Marqual et Agno Batista essaient de dormir. La chambre qu'on leur a donnée est une chambre où il y a 2 lits. Les lits sont en mauvais état, mais ils se disent qu'après tout, ce n'est pas important. Ils sont seulement là de passage pour une nuit. Ils vont essayer de trouver le sommeil quand soudain, des choses imprévues se produisent. Félix dort déjà. Hein? Moi, je ne suis pas tranquille. Cette maison ne m'inspire pas confiance. Qu'est-ce que c'est que ce rire? C'est toi qui ris, Félix? Arrête de faire le con. Bon sang, mais... quelqu'un marche dans le couloir? Qu'est-ce que ça veut dire? Félix! Félix! Ouais, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un marche dans le couloir, je te dis. Je te dis que quelqu'un marche dans le couloir, tu n'entends pas? Bon sang. Félix! Félix! Tu as entendu? Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un dans le oui. couloir. Tu as raison. Il y a des pas. Quelqu'un marche là. Oui, alors? Dans le couloir, mais est-ce que ça ne serait pas par exemple... On ne peut pas savoir notre qui c'est. hôte Ouvrons la en train porte. de marcher dans le couloir. Ouvrons Mais la qu'est-ce porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'avais bien dit, Il faut non? ouvrir la porte. J'avais essayé de te réveiller. Il y a quelqu'un qui marche dans le couloir. Ben d'accord, Oui, on va j'entends, ouvrir la j'entends. porte. Ouvrons la porte. Ouvrons la porte, vite. Tu vois quelque chose? Non, je ne vois rien. Monsieur! Monsieur, est-ce que c'est vous? C'est vous qui vous promenez dans la maison? Pas de réponse. Mais qu'est-ce que c'est que ce rire? Il y a plusieurs rires. Qui est là? Qui est là? La maison est habitée par plusieurs personnes. Mais qu'est-ce que c'est? Félix, vite. Il ne faut pas rester là. Ce doit être une maison hantée. Tu entends ces rires? Oui, il faut partir d'ici. On va prendre nos bagages et on va vite sortir. C'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Cette maison n'est pas normale. Prenons nos affaires et partons. Prenons nos affaires et partons. Félix, je crois qu'il faut faire doucement. Les êtres qui peuplent cette maison, ils peuvent peut-être nous empêcher de sortir. Tais-toi. On va prendre nos affaires, les sacs vite. On va essayer de marcher dans le couloir. Au bout du couloir, il y a l'espèce de salle dans laquelle on nous a reçus. Et il y a la porte qui donne sur l'extérieur. On va se déplacer doucement et on va sortir. Viens. Ne fais pas de bruit en marchant. Oui, ne fais pas de bruit en marchant, ne fais pas de bruit en marchant, mais alors? C'est par là? Ouais, par là, on va comme ça. Tu crois que c'est là? Ouais, normalement, ça... c'est dans cette direction. On va ouvrir la porte et on va sortir. C'est par là. Voilà. Il ne reste plus qu'à pousser la porte. Elle est barricadée. C'est vrai, elle est fermée. On va essayer de casser la porte ou de crocheter la serrure, je sais pas. Donne-moi... T'as un couteau? Tiens. Bon sang, on se conduit comme des cambrioleurs. On a raison de le faire. La maison dans laquelle on est une maison qui n'est pas normale. Attends, je vais y arriver. Je crois que la serrure va céder. Écoute, quelque chose vient. Cachons-nous vite. Bon sang, j'allais presque ouvrir la porte. D'accord, on se met derrière les fauteuils. Ici, quelque chose arrive, c'est vrai. C'est quelque chose ou quelqu'un?
Ne fais pas de bruit, regarde. Tu as bien vu que la porte est bloquée. Ceux qui sont dans cette maison ne veulent sûrement pas qu'on sorte. Mais regarde, là-bas. Il y a du bruit, là, du côté de la porte. La porte de l'intérieur, oui. Quelqu'un vient. Surtout, ne fais pas de bruit, ne bouge pas. Bon sang. On dirait un mort-vivant. Il est très grand. Il vient par ici. Où sont-ils? Ne fais pas de bruit. Où sont-ils? Ils nous cherchent. Ils nous cherchent. Où sont-ils? Là n'est pas la question. Ils nous Où cherchent. sont-ils? Nefrinistes. Nefristi, nefriniste. Ils nous cherchent. Nefristi, nefriniste. Où sont-ils? Ne panique pas. Ne bouge surtout pas d'ici. Il ne nous a pas vus. Mais il nous cherche. Il ne nous a pas vus. L'essentiel est de rester là. Dès qu'il repartira, j'essayerai encore de crocheter la serrure. Mais il ne faut pas bouger. Je commence à paniquer là. Reste calme. Reste calme. Surtout ne bougeons pas d'ici. Restez calme, restez calme. Non, écoute-moi, je peux pas rester là comme ça. Non, il ne nous voit pas, il ne nous voit pas. Il ne faut pas bouger. Non, je vais pas le savoir, je vais courir par là-bas. Non, non, reviens. Non, par là-bas. Attention, il te suit. Il est parti par là. Je t'aurai. Heidi, où es-tu? Le malheureux. Batista. Je ne peux même pas l'appeler. L'énorme chose, l'espèce de mort-vivant, est parti derrière lui. Où est-il maintenant? Batista. Si je l'appelle, on va m'entendre. J'entends un cri. Le malheureux. On l'a détruit. On lui a fait quelque chose. Moi, je suis encore vivant parce que je n'ai pas bougé. Mais il faut absolument que je termine de crocheter cette serrure. Vite. Pendant que les morts-vivants ne sont pas là, je peux arriver peut-être à crocheter la serrure. Et à m'en aller. Je peux y arriver. Encore un effort. Encore un effort avant qu'ils reviennent. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Et à présent, seul, avec sa peur, Félix Marcoal essaie de crocheter la serrure de la porte principale de la Maison Rouge. Il n'agit pas comme un cambrioleur pour entrer dans la maison. Il agit plutôt comme quelqu'un qui veut sortir de la maison et qui veut fuir. Félix Marcoal s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur en acceptant de pénétrer dans la Maison Rouge, une maison qui a sinistre réputation à Bangos, dans le quartier de Brimborion. Félix Marcoal et son camarade Agno Batista sont venus en autostop d'une autre ville. Ils ne connaissent pas le quartier, ils ne connaissent pas l'histoire de la maison. Ils ont vu de la lumière et ils se sont dit que quelqu'un pourrait les héberger pour la nuit. Ils ont été reçus par un homme étrange, un homme bizarre qui leur a posé des questions. Et quand ils se sont rendus compte que la maison était hantée, ils ont voulu fuir, mais les portes de la maison sont refermées. Agno Batista a cédé à la panique et il s'est mis à courir dans la maison. Il a été rattrapé par quelque chose d'horrible qui a sûrement dû le tuer. Félix Marcoal a entendu les cris d'Agno Batista. Lui, il est resté caché dans le salon et à présent qu'il n'y a plus de bruit, il essaie encore de crocheter la serrure. Pour lui,
Il est important de sortir de la maison. Il ne peut survivre qu'à l'extérieur, car il s'est rendu compte que cette maison rouge, dans le quartier de Brimborion, est en fait une redoutable maison hantée. Félix Marcoal va-t-il réussir à ouvrir la porte? C'est ce que nous allons voir. Il faut absolument que j'ouvre la porte. Je crois que je vais y arriver. Ça va s'aider là. Encore un petit effort. Cette serrure n'est pas si difficile. Ça y est, je crois qu'elle s'ouvre. Voilà, je vais pouvoir sortir. Je vais pouvoir sortir. Mais qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce que c'est? Les revenants. Les revenants. Les revenants m'attendaient dehors. Non, non, laissez-moi. Je leur ai ouvert. C'est moi qui leur ai ouvert la porte. Ils viennent maintenant. Non, non. Laissez-moi. Laissez-moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Merci de nous avoir permis d'entrer. Ah non, non. Merci de nous avoir permis d'entrer. Non. Pitié. Pitié. Nous sommes nombreux. Pitié. Laissez-moi partir. Ah, non. Ah. À moi. À moi. Et le silence retombe sur la maison rouge. Félix Marcoal a commis une erreur. Il ne savait pas que dans le quartier de Brimborion à Bangos, la maison rouge est une maison hantée et qu'il ne faut jamais essayer d'y pénétrer lorsque la nuit est tombée.